Bonjour. Au printemps, on a le goût d'aller jouer dehors, on a le goût de prendre le large. Alors, nous continuons notre série de capsules d'écologie intégrale avec une série printanière qui sera consacrée à l'action, agir. En fait, nous sommes tous l'équipage. Voici une pensée inspirante. Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau spatial Terre. Nous sommes tous l'équipage. En d'autres mots, nous sommes tous responsables de prendre soin de notre maison commune. Et le pape François lançait un vibrant appel aux dirigeants réunis ensemble à l'occasion du sommet de la Terre. On sait que M. Biden aux États-Unis a convoqué un sommet des dirigeants. Et le pape François leur a dit ceci aux dirigeants: il faut prendre soin de la nature pour qu'elle prenne soin de nous. Elle prend soin de nous depuis toujours, mais le contraire n'est pas vrai. Alors, il est temps qu'on renverse la vapeur. Et là, pour inaugurer cette série sur, dans le fond, le changement social, l'engagement des chrétiens en vue du changement social, j'aimerais ça qu'on réfléchisse un peu à comment ça fonctionne, le changement social. Alors, mettons qu'on désire un changement, et là, imaginons une maison commune, une terre, qui est un ensemble d'écosystèmes vivants qui nous permettent de vivre. Bon, alors imaginons que nous voulons une terre qui soit habitable pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations qui vont suivre, les enfants de chez nous, mais aussi les enfants de partout dans le monde. Alors, il faut faire quelque chose pour ça. L'action peut être euh, prise par les individus. Chacun de nous, on peut faire des gestes concrets pour améliorer la situation. Donc, on peut changer nos habitudes, on peut se mettre à composter, à recycler, à utiliser moins la voiture, aller vers le transport actif. Et là, on pourrait nommer un paquet de gestes, et dans cette série-là, on en nommera peut-être quelques-uns de ces gestes. L'action aussi peut se faire au niveau des collectivités. Et là, il y a des collectivités de toutes les tailles, à commencer par notre famille, les gens qu'on côtoie au quotidien, nos voisins, notre famille élargie, les collègues de travail. Et on pourrait ici ajouter aussi une collectivité qu'on appelle communauté. Nos communautés chrétiennes peuvent devenir des lieux de changement, des collectivités qui s'entraident, qui se motivent pour faire du changement. Et on peut faire toutes sortes de changements. Et il y a deux domaines principaux où ça compte pour faire du changement. Il y a la sphère politique, parce que tout le domaine politique est responsable de l'organisation sociale en vue du bien commun. Donc, les parlements qui vont faire les lois, les gouvernements qui vont faire en sorte que ces lois-là soient appliquées. Donc, cette sphère-là politique est très importante pour infléchir le cours des choses. Et des fois, ça va dans la bonne direction, mais d'autres fois, ça va pas dans la bonne direction. Alors, on a aussi besoin de la société civile, qui pourrait se définir comme étant tout ce qui n'est pas la sphère politique. La société civile, pensons à tous les organismes communautaires, tous les mouvements de changement social, les mouvements qui travaillent sur le plan écologique, sur le plan social, pour la solidarité internationale. Donc, on peut mettre vraiment beaucoup d'acteurs, les syndicats, mettez-en, toutes sortes de groupes qui peuvent travailler en fonction du changement social. C'est pas toute la société civile qui est nécessairement pour un changement positif, parce qu'il y a aussi des gens qui militent pour leurs propres intérêts. Mais disons que c'est pas ça qui nous intéresse ici. Alors, qu'est-ce que ça prend pour se mettre en mouvement? Et là, je dirais que c'est vrai d'abord pour les individus, mais aussi pour les groupes et les mouvements. Il faut avoir ces trois choses-là. Vouloir le changement, avoir les connaissances requises, savoir ce qui se passe pour pouvoir faire les changements, et aussi avoir la capacité de les faire, un certain pouvoir. Et des fois, ce qui nous bloque, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe. C'est trop gros, par exemple, les changements climatiques, pour penser qu'on peut changer quelque chose. Mais peut-être que, justement, on peut avoir du pouvoir en se regroupant avec d'autres. Quand on est tout seul, on se sent faible, mais avec d'autres, et d'autres qui se réseautent, donc des groupes qui se relient les uns aux autres pour former un grand réseau de solidarité,
ça devient pas mal plus possible de faire des changements. Et les chrétiens ont certainement un rôle particulier à jouer parce que du côté du vouloir, là, le vouloir, c'est toute la question de la motivation. On a une motivation profonde et je vais y revenir dans un instant. Mais je voudrais avant ça parler du savoir. Si on ne sait pas qu'il y a des changements climatiques, si on ne sait pas qu'il y a des problèmes de biodiversité, si on ne lit jamais les journaux, si on n'écoute pas les nouvelles, si on ne s'informe pas, ben, comment pouvons-nous vouloir un changement? On ignore les situations. Donc, c'est un devoir de chrétien d'être au courant de ce qui se passe. Et le pape François nous encourage constamment, comme chrétiens, à avoir les yeux ouverts sur la réalité du monde et savoir ce qui se passe. Et les collectivités, donc, et les individus peuvent s'impliquer directement dans la sphère politique, hein. C'est un lieu d'engagement important pour toute personne, en commençant par exercer notre droit de vote, mais on peut aussi, pour les personnes qui se sentent les compétences pour le faire, de s'engager activement en politique, mais on peut aussi dire notre opinion à nos élus sous forme de lettres, de coups de téléphone, de visites à nos députés, par exemple, mais on peut aussi exercer des pressions en tant que groupe pour demander les changements qu'on juge nécessaires pour que le bien commun soit bien protégé. Ce qui est au centre, dans le fond, là, c'est le bien commun de toute l'humanité et même plus des créatures là, vivantes de notre maison commune et un bien commun qui est à long terme. Je reviens à la question du vouloir, la motivation. On a une motivation profonde comme chrétien dans le fait que avec Jésus qui est venu nous présenter son Père qui est un Père universel, un Père rempli d'amour et qui aime chacun de ses enfants, bien toutes les personnes de la terre sont en fait nos frères et nos sœurs et on leur reconnaît une même dignité du fait qu'ils sont enfants de Dieu, créés par amour, par ce Dieu si plein d'amour, si plein de créativité qu'on l'appelle Dieu créateur, et il aime tout ce qu'il a fait, il aime aussi toutes les créatures. Donc ça nous donne, comme chrétiens, une motivation profonde pour dire, si on souhaite être en communion avec ce Christ qui est venu lui donner sa vie pour la vie du monde, ben on a à nous aussi à agir en direction de ce qui apporte plus de vie pour tout le monde. J'aimerais vous citer une pensée qui vient de Margaret Silf, qui a écrit un livre de spiritualité relié à Saint Ignace, donc spiritualité ignatienne, et elle disait ceci: En chacun de nous se trouve un mystique et un prophète potentiel. Le mystique ressent ce qui se passe vraiment sous la surface des choses, celui qui remarque le divin au milieu de ce qui est ordinaire et qui voit les autres avec les yeux de Dieu. Le prophète répond à ce que le mystique voit, interpelle tout ce qui menace d'affecter la marche de l'humanité vers une vie en abondance et encourage tout ce qui nourrit et stimule ce cheminement. Donc, être mystique, être prophète, c'est à la fois être relié au Christ et être relié aussi à la réalité concrète du monde dans lequel on vit pour travailler dans le sens du royaume de Dieu, donc dans le sens d'une vie plus en abondance. Et si vous voulez avoir une bonne source d'inspiration pour faire le lien entre la foi, la spiritualité et l'engagement, je vous suggère d'aller chercher ce guide qui se trouve facilement sur Internet, qui est produit par les Jésuites du Canada. Donc, en mettant dans votre moteur de recherche tout simplement contemplation et action politique, vous allez facilement tomber dessus. Alors aujourd'hui, c'est un peu une introduction à la question de l'action. Dès la semaine prochaine et les semaines suivantes, nous allons regarder soit des initiatives, des projets, des sources d'informations, des ressources là, pour nous mettre en mouvement, pour agir. Alors, à la semaine prochaine.